Le prince Harry consulte sa défunte mère la princesse Diana avant de prendre des décisions, a affirmé un expert royal. Le duc de Sussex a fait sensation lorsqu'il a quitté la famille royale et s'est installé aux États-Unis avec sa femme, Meghan Markle, en 2020. Bien que sa relation avec les autres membres de la firme se soit refroidie, le prince Harry, 37 ans, garderait sa mère, la princesse Diana, très proche de son cœur. L'auteur Andrew Morton, qui a écrit des biographies pour des membres de la famille royale, dont la princesse Diana et la reine Elisabeth II, a suggéré que le père de 2 enfants n'a pas oublié le personnage historique qu'il a élevé. S'adressant au podcast royal du Daily Mirror Pod Save the Queen, M. Morton a déclaré « Je pense que l'influence de Diana a duré plus longtemps que quiconque ne le pensait parce que ces porteurs de flambeaux dans la vie, William et Harry, ne l'ont pas oublié et ont organisé des concerts en sa mémoire. » Harry lui-même dit qu'il ne prend jamais de décision sans s'être référé à elle dans un sens spirituel. Elle a marqué un tournant dans le comportement de la famille royale et par son comportement a contribué à moderniser et à rendre plus humaine la famille royale. Donc, ce n'était pas de gros sacs à main, des gants blancs et des timides. C'était plus délicat qu'il ne l'avait jamais été dans le passé. Elle a donc rendu la famille royale plus pertinente pour les temps modernes. Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné en tant que membres seniors du cabinet et ont quitté le Royaume-Uni en 2020, 2 ans après leur mariage. Ils ne sont revenus au Royaume-Uni que récemment pour un court voyage, pour participer aux célébrations du jubilé de platine de la reine. Mais l'auteur Andrew Morton a affirmé que leur projet de départ avait été discuté plus d'1 an auparavant. Il a déclaré lors du podcast que Harry avait des conversations dans un hôtel londonien avec Oprah Winfrey en novembre 2018, 6 mois seulement après leur mariage. Et d'ajouter, ils ont donc pensé assez tôt à une autre direction de voyage. L'ironie est qu'il avait reçu les clés du salon de première classe lorsque le prince Harry a reçu le poste d'ambassadeur de la jeunesse auprès du Commonwealth. C'était effectivement la manière de la reine de dire vous faites le reste du monde, laissez William et Catherine faire le Royaume-Uni où ils seront éventuellement les chefs d'État. Un autre expert a affirmé que la famille royale avait été insensible envers le couple pendant le jubilé. Dans une interview avec le podcast Royalius, l'auteur royal Christopher Anderson a suggéré que le monde entier regardait et attendait de voir si les clôtures seraient réparées, si les Sussex se remettaient avec le reste de la famille. Il a ajouté, de ce point de vue, c'était un désastre absolu. Il est difficile de voir comment la famille royale aurait pu être plus insensible envers les Sussex. Ils ont été méticuleusement chorégraphiés à chaque instant pour être mis à l'écart et marginalisés. Si Harry est allé aux célébrations du jubilé de Londres dans l'espoir de réparer les clôtures, cela ne s'est pas produit.